Bonjour à tous et à tous, et donc bienvenue sur le canal Inatemporel. Nous continuons donc cette partie 2 accompagner l'enfant dans le spirituel en fait. On avait fait une partie 1 avant. Et là donc on va faire la partie 2 avec Catherine. Bonjour. Bonjour. Donc oui, on s'était arrêté à... dans les choses à œuvrer sur soi. Justement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qu'on peut œuvrer sur soi? Bonjour à tous, à toutes. Voilà, les choses qu'on peut œuvrer sur soi. Alors déjà, pour reprendre la continuité, c'était d'œuvrer sur soi d'abord pour accompagner et mieux accompagner l'autre, son enfant, soit un autre adulte, enfin, de toute façon, pour mieux accompagner l'autre, la nécessité est d'œuvrer sur soi. Donc, les habitudes sont dures à modifier. C'est très compliqué de modifier les croyances, les habitudes. Ça demande du changement. Le changement n'est pas vraiment ce que le cerveau aime. On aime nos habitudes, notre zone de confort. Et là, à un moment donné, nous allons devoir, c'est comme ça qu'on peut dire, sortir de notre zone de confort. Aller explorer, aller explorer ailleurs, aller élargir cette zone de confort de façon à garder plus d'aisance, avoir plus d'aisance de réflexion et autres. Donc certaines habitudes, les choses sont à modifier au niveau de notre vie terrestre. Ici, là, lorsque nous accompagnons un enfant vers son épanouissement intérieur. Nous avons pour habitude quand même de se mettre en position haute face à cet enfant, de ne pas toujours l'entendre, de ne pas toujours l'écouter, de ne pas toujours donner importance à ce qu'il dit, de ne pas toujours le croire. C'est peut-être comme ça, si le mot croire doit être dans ses paroles. De poser parfois des étiquettes sur lui. Ce qui n'est pas génial, c'est aussi ce qu'on a fait sur nous, avec notre enfant intérieur. C'est aussi ce qui a blessé notre enfant intérieur. C'est aussi ce qui a pu... on parle beaucoup de harcèlement, mais on harcèle beaucoup notre enfant intérieur aussi. On harcèle beaucoup nos enfants, quelque part. C'est quelque chose de récurrent quand même chez les enfants, enfin dans les familles et nous en tant que parents, c'est nous les grands, c'est nous qui pensons et c'est nous qui avons raison et c'est nous qui... Voilà, et lui se tait. Lui se tait ou on fait tout le contraire, on le laisse tout faire et puis, comment dire, c'est à nous de trouver une curseur quand même. De l'accompagner veut aussi dire lui donner du cadre. Le cadre qu'on parlait aussi, le cadre avec le monde invisible qu'on parlait la dernière fois à la fin de la première partie, eh bien c'est aussi un cadre de ce monde visible et de ce monde terrestre. On est à vivre ensemble dans le respect des uns, de soi, sans compétition, avec la compassion, amour et dans la paix. Après, la compétition, l'individualisme qu'on peut encore, qu'on a été élevé comme ça, dans la compétition, dans le système scolaire qui l'a aussi mis en pratique, qui nous a mis dedans, crée énormément de dysfonctionnements, de blessures, de mal-être, de manque de confiance en soi, de manque d'estime de soi, enfin de manque d'amour de soi, de manque de vision, d'une bonne vision de soi. Enfin, tout est biaisé. Donc, forcément que maintenant, accompagner l'enfant, notre enfant,
Et l'enfant intérieur devient indispensable avant d'accompagner l'enfant extérieur, puisqu'il a à être déjà nourri, guéri, rassuré de cette possibilité de changement. La vie ensuite nous donne la vie avec un grand V, ça veut dire voilà l'origine, nous a donné, accompagné parfois des enfants, un, plusieurs, vers leur autonomie et leur propre expérience de vie terrestre. Ceux qui sont venus expérimenter ici, en s'incarnant. Nous les accompagnons dans leur premier moment de vie, dans la conception, depuis la conception, dans la matière aussi d'incarnation, puisque l'âme incarnée dans de la matière demandait à être créée, cette matière. Et en fin de compte, la femme crée cette matière, la mère terrestre crée cette matière pendant ces 9 mois de grossesse. Je vous lirai à la fin un texte de Khalil Gibran dans son livre Le Prophète, qui est un texte justement sur les mères, sur une mère qui pose la question qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'enfant? Et je vous le lirai à la fin parce que j'en avais parlé déjà la deuxième fois que l'on s'est, enfin la première fois qu'on s'est vu, l'enfant dans la tout matière. à fait dans la matière, parce que je trouve que c'est un texte qui représente bien ce qu'est, c'est une chouette parabole, une chouette métaphore de ce que fait, de comment est, de ce que c'est que l'accompagnement d'un enfant. Pour s'accompagner soi-même, c'est surtout de ralentir. Alors on est dans des vies où tout va vite. On est dans des moments où le temps s'accélère aussi. Et tout va vite. Donc, pour se connecter à soi, eh bien, il faut ralentir. Il n'y a pas photo. On ralentit et on se connecte à soi et à la nature. Même je dirais, on ralentit pas, on se pose. On se pose. Mais il est urgent de ralentir. Je ne sais plus qui disait ça, mais je trouve que c'est génial parce que c'est vrai que c'est urgent de ralentir et encore plus urgent que il y a quelques années quand je l'ai lu. Ben oui, parce que ralentir, c'est aussi prendre, je dirais poser, oui, se poser, méditer, c'est se poser, mais en même temps, on sait que le temps étant impermanent, toujours en mouvement, je dirais ralentir, c'est parce que se poser voudrait dire arrêter. Et si on s'arrête, c'est la mort. Oui. Ben voilà, moi, c'est ma lecture à moi, c'est que voilà, pour le cerveau, se poser serait s'arrêter. Et parfois, c'est pas possible. Il faut se poser pour s'intérioriser. Alors, il faut se poser au niveau de son corps, mais à l'intérieur, ça bouge. Ah bah C'est oui, en toujours. mouvement. C'est en mouvement et c'est de faire ralentir l'intérieur. Ouais. C'est de faire ralentir l'intérieur. C'est d'être dans son intériorité et le faire ralentir. Le faire ressentir qu'il peut ralentir. Que tout ne va pas vite à l'intérieur. Ouais. Que c'est posé. C'est peut-être ça, que c'est posé. C'est pas s'arrêter, c'est juste poser certaines choses, certaines pensées sur certains ressentis. Mais c'est impermanent. Donc, s'arrêter, pas possible. Sauf à la mort. Le corps s'arrête. Il n'est plus en vie. L'âme continue son chemin, c'est l'énergie. Ouais, et l'énergie, elle ne s'arrête pas. Et l'intérieur est fait d'énergie. Donc voilà, c'est la petite nuance que peut-être que je peux amener sur le ralentir. Et le ralentir, c'est se connecter à soi. Et c'est se connecter à la nature. La nature, elle ne s'arrête pas. Elle ralentit. L'hiver, elle ne s'arrête pas. L'arbre n'est pas mort. Non. Il est ralenti de façon à pouvoir se ressourcer pour repartir mieux au printemps. Comme nous quand on dort la nuit.
Tout à fait. Ou même quand on suit les saisons. Parce qu'on est aussi... avant, on suivait les saisons. Nous, maintenant, on ne suit plus les saisons. Mais l'hiver, on a besoin de plusieurs peaux. Mais on ne sait pas faire. Apprendre à s'apprendre à soi-même, déjà. Et peut-être avec son enfant, ce serait pas mal. Ce serait même l'idéal. Ce serait de prendre conscience des étoiles. De ce qu'il y a dans le ciel. De la lune. Du soleil. De la terre. De la nature, de ce qui vit, des oiseaux, de ce qui est, de cette impermanence, de ce qui est du présent aussi, de ce qui se passe là à l'instant présent. S'arrêter peut-être à ça, c'est peut-être ça, s'arrêter à entendre, écouter ce qui se passe au moment présent. Dans ce qui prend conscience de l'univers et de nous dans tout ça, de l'énergie tout autour de nous, du monde visible, du monde invisible. D'où on vient, où on va, se poser ces questions. La vie avec un grand V, on en avait déjà parlé, qui est comment cette vie originelle, faite d'amour, de puissance de vie. Et la puissance universelle, la puissance de vie universelle, de création, et la vie avec un grand V après la vie, avec un petit V. Toutes ces questions, c'est quoi la vie avec un grand V? C'est quoi la vie avec un petit V pour chacun de nous? C'est quoi la notion de conscience universelle? C'est quoi la notion de conscience d'être? Quand je dis je suis pas plombier, je suis pas truc, je suis pas truc, je suis pas truc. Je suis pas ce que je fais. C'est pas je suis une identité en fait. Voilà. Je suis patiente, oui, je suis plombier, ou alors oui, c'est pas une identité qu'on se donne comme toutes les étiquettes que la société en fait, ça se passe comme ça. Oui. Que la société nous donne, mais c'est ni de rentrer dans une case, c'est le je suis, c'est d'être. En fait, c'est d'être, et c'est pas de ce que je fais, c'est pas de comment je m'appelle. Mon identité, je suis Catherine, c'est ok, c'est mon identité. Mon identité d'être incarnée, d'âme incarnée. Justement, c'est pas de l'identité. Mais moi dans la vie avec un grand V, c'est je suis. C'est tout. Je suis dans le grand tout. Je suis moi dans le grand tout. Et je suis moi, cellule dans le grand tout, comme une cellule dans le corps. Hein. Je suis moi dans le grand tout et je suis reliée à tout. Et tout est relié à moi. Je suis infini, du fait, puisque je suis reliée à tout et que tout est relié à moi. Donc je suis aussi infini. Je suis de tous les possibles. Tout est possible. Parce que tout est relié à moi. Et moi, je suis reliée à tout. Et je suis cette conscience-là. Conscience universelle. Puissance de vie. Réfléchir en famille aussi, peut-être, ce qu'est pour chacun la spiritualité. Chacun a ses propres définitions. Elle bouge dans le temps, cette définition. Chacun, sans aller voir les définitions données par Internet, par les livres, par tout ce qu'on veut, chacun en soi a sa propre vue de ce que c'est, et puis elle bouge dans le temps par rapport à nos connaissances, à notre connaissance, avec un grand C. Chercher sa vérité. Alors sa vérité, à soi, qui peut changer selon la réalité, selon les discussions et notre avancement. Selon notre connaissance. Chacun a sa vérité. Il n'y a pas une vérité. En fait, comme nous venons tous à la source, on détient chacun une partie de la vérité. C'est ça. Et chaque de notre vérité, en fait, dans le grand tout,
Ça fait une vérité qui existe parmi tant d'autres dans l'univers. Ce que tout est possible. C'est tous les possibles. C'est ça. C'est ça. Se montrer sceptique, c'est toujours se questionner. C'est toujours aller à la recherche. Aller à la recherche, pas de la vérité. On n'a que la nôtre. C'est aller à la recherche des réponses, ou de réponses possibles. C'est d'échanger avec l'autre, parce que ça permet de créer du lien à l'échange. Et l'échange permet justement de faire grandir cette conscience. La nôtre et la conscience universelle aussi, au niveau des informations et de notre connaissance. Ça, sans jugement. Juste apprendre à discerner, faire ses propres choix et les assumer à 100%. Assumer ses choix à 100%. Si on fait des choix en pleine conscience, eh bien on a à les assumer à 100%. On n'est jamais forcé. Et on peut toujours dire non. Ça s'appelle le consentement. Le consentement, c'est OK, mais on peut toujours dire non. Et d'un non, on peut toujours dire oui. Notre puissance et notre pouvoir en soi, c'est notre libre arbitre, notre capacité à faire des choix. Parce que c'est ça le libre arbitre, c'est on a le pouvoir de faire des choix. On est capable de les faire et en plus on a le pouvoir de les faire. C'est qu'on ne peut pas nous enlever ce pouvoir-là. Donc nous avons toujours le choix. À tous les gens qui oublient qu'ils ont toujours le choix. Apprendre très tôt à l'enfant l'impermanence. On parlait de l'impermanence tout de suite. Tout est toujours en mouvement. Donc, tout finit toujours par passer, forcément, vers le passé. Mais par passer, ça veut dire que quand on vit des choses difficiles, deuil ou autre, eh bien, les émotions qu'on vit là en ce moment, ou qu'on ressent, ou qu'on perçoit, eh bien, ils finissent par passer. Parce que tout est en mouvement. Tout bouge. Comme les nuages gris. Les nuages gris qui sont dans le ciel, qui cachent le ciel bleu, eh bien, ils bougent. Vous avez essayé de les attraper avec un fil à papillon, ça ne marche pas. On ne peut pas les arrêter. Comme nos pensées. On ne peut pas les arrêter. Mais ces nuages passent, continuent de passer. Il y a un ciel bleu. Et d'autres nuages vont arriver pour amener la pluie. Ils vont recacher le ciel bleu. C'est comme ça. C'est ce mouvement. L'impermanence, c'est la vie. Se souvenir que le temps soigne. La patience, apprendre la patience à soi, à l'enfant. Être patient. Lorsque quelque chose se passe et que c'est difficile d'en parler, l'écouter sans parler. Sans parler soi-même et sans ramener à soi ce qui se dit. Sans donner des conseils qui ne sont valables que pour ceux qui les donnent. Les conseils, bof, quoi. Peut-être questionner, qu'as-tu besoin là? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Peut-être parler de notre expérience comme je le fais en ce moment. Je parle de mon expérience. Ces conseils ne sont valables que pour moi. Parce qu'ils m'ont été utiles. C'est mon expérience. Vous vous en saisissez ou vous vous en saisissez pas. C'est pas un problème. C'est votre choix. C'est l'importance de l'acceptation.
de cet état où tout bouge. Accepter que tout bouge. On ne peut pas figer les choses. Être en compassion avec soi-même. Pas de pitié envers soi-même. Ce qui ferait que je serais une belle victime. Que je m'oppositionnerais en victime. Non. De la compassion sans pitié. Compassion avec pitié est beaucoup vue au niveau de la religion. Catholique entre autres. Mais on accueillir ces expériences, accueillir les expériences que l'on peut faire pour avancer, pour se changer, pour avoir et accepter des prises de conscience qui sont indispensables pour le changement, pour se transformer, se former autrement. Tel un papillon. Tout cela amène de la confiance en soi, en l'autre et en ses capacités, à s'élever de ses difficultés, à avancer, à s'aimer avec un grand A de manière inconditionnelle. On en avait parlé la fois d'avant, de l'amour inconditionnel. Peut-être apprendre à respirer à son rythme, même sûrement que la respiration est très important dans la méditation. C'est parce qu'en s'écoutant respirer, on se sent en vie. Avec cet air qui fait partie des 5 éléments quand même. L'air, la terre, l'eau, le feu, l'éther, dont nous sommes constitués, ainsi que tout le vivant qui nous entoure, est constitué de ces 5 éléments. Tout ce qui nous entoure. Alors s'ancrer à cette terre-mère, énergie féminine nourricière. Antenne, nous sommes dans la verticalité, antenne avec ce ciel père qui descend. Énergie qui descend et qui permet de faire de la connexion. Ancrer, c'est pas s'enfoncer dans le sol. Enfin, je veux dire, s'ancrer, c'est avoir conscience que l'on fait partie de cette terre, qu'on a les pieds sur terre, mais qu'on fait partie de cette terre, mais qu'on est aussi dans la reliance avec le ciel et qu'on ait cette verticalité. C'est comme un arbre en fait. Un arbre, il y a les racines dans la terre, il a le tronc et les branches vers le ciel. Oui, et il y a les mêmes ramifications dans la terre qu'il y a dans le ciel. Tout à fait. Un peu comme il se nourrit des deux. L'intérieur-extérieur, c'est pareil. C'est pareil, c'est autant de nourriture énergétique. Ben pour nous, c'est ça aussi. On n'en a pas vraiment conscience. Parce qu'on ne voit pas nos petits racines en dessous des pieds. Pour ne pas marcher. Pour ne pas se déplacer. C'est très compliqué. C'est ça. Donc, apprendre à l'enfant et s'apprendre à soi-même qu'on est dans un tout, comme on disait tout de suite. Et ça s'appelle l'unité. On est un. Avec plein de petits un qui font un. Vous savez, c'est comme 10, 100, 1000. Ça fait des chiffres grands, 1 milliard, 1 million, mais au final, c'est des zéros, et puis il n'y a que le 1. C'est ça, c'est une unité. Nous sommes unité. Nous serions comme... on est constitués, nous. On a dit l'extérieur et l'intérieur, c'est pareil. Nous sommes constitués, nous, de milliards, ouais, sans doute, j'en sais rien, combien, mais tout plein de petites cellules. Et des cellules indispensables à la vie, qui ne sont pas là par hasard, qui sont, voilà, qui valent quelque chose, quoi. Hein, et qui constituent nos corps. Matière, mais tous nos corps énergétiques aussi. Hein. Ok. Eh bien, c'est comme si nous, dans l'univers, nous étions ces petites cellules. Enfin, moi, je suis une des cellules qui constitue le grand tout, qui est sans limite. Donc,
Voilà. Pas grand-chose, mais indispensable quand même. Ok. Je ne suis pas grand-chose dans l'univers, mais indispensable dans l'univers. Même si c'est pas, je sais pas grand chose, parce que sinon ça baisse un peu la valeur. Alors, Mais c'est pas grand-chose. Je suis microscopique. C'est ça, je suis tout petit en pas grand-chose. Mais ce n'est C'est pas. pas mais c'est parce que je suis microscopique parmi des milliards d'autres de cellules microscopiques qui fait cet univers, ce tout. C'est ça qui fait ma grandeur en fait. Avec de la connaissance chacun et avec une conscience universelle et plein de conscience. Tout à fait. Qui font cette vérité universelle. Et c'est ça qui fait notre grandeur à moi, à nous tous en fait. Et notre valeur. C'est ce grand tout que l'on fait. Et notre valeur et notre importance à chacun. Oui, et à chacune, enfin à chaque âme. Apprendre l'unité, pardon. Que l'un est l'autre. L'un est EST, l'autre. L'un est l'autre. Dans ce mouvement. Que nous sommes un tout, chacun, un tout. Que c'est la notion du collectif qui prime. Pas de l'individualisme comme c'est souvent le cas maintenant, depuis longtemps. Alors, on ne parle pas de la communauté au niveau de comme on pouvait avoir avant, la patrie avant, ou alors pour la patrie, non, on est dans le groupe qui fait que, justement, tu parlais d'unicité, je suis toi, tu es moi, je fais pour moi, donc je fais pour toi, je fais pour toi, donc je fais pour moi, enfin, c'est... On n'est pas dans cette définition-là, dans ce sens-là de communauté comme il y avait eu avant. C'est ça. Dans l'ancien paradigme. C'est le collectif l'un et l'autre. Voilà, c'est ça. Ce qui me nuit à l'autre. Ce que je fais pour l'autre et qui le nuit, me nuit. Ce que je fais pour moi en élévation élèvera le collectif. Et le collectif, c'est le grand tout. C'est le tout. Voilà. Le collectif, c'est tous. Alors, il y a des petits collectifs et des grands collectifs, mais tout ça au service, enfin pas au service, dans la conscience universelle. Tout ça à l'œuvre du grand tout. En fait. Du grand tout. Tout à du grand tout que nous sommes. Donc, ce collectif, c'est bien dans ce sens-là. Le sens de l'humanité de tout le vivant. Voilà. Visible et invisible. Il n'y a pas de compétition dans ce collectif. Il n'y a pas de compétition parce que c'est pas lieu, quoi. Ça a été avant. Enfin, voilà. Ce que l'on fait pour soi, c'est aussi pour l'autre. Voilà, donc, il n'y a pas de compétition à être le meilleur, à gagner, puisque si l'autre ne gagne pas, nous ne gagnons pas. Et en même temps, qu'est-ce qu'on a à gagner? Il n'y a rien à gagner. Parce qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de dualité, ça veut dire on n'est pas l'un en face de l'autre. On est ensemble à avancer. Et on n'est pas comme ça, l'un en face de l'autre. On est à côté, liés ensemble. Alors, j'en étais à pas de compétition. Ah si, faire du mal à l'autre, c'est à soi qu'on fait. Ça, je l'ai déjà dit et c'est vrai que c'est pas mal pour éviter d'en faire, enfin. Juste comme ça. Et que de s'aimer sans condition, soit tout ce qu'il y a de mieux en nous, d'aimer tout ce qu'il y a de mieux en nous. Tout comme le moins chouette. Parce que bon, il y a du moins chouette, et bien on l'aime aussi. Eh bien, c'est de l'amour envoyé à l'humanité et à l'autre.
tout ça nourrit un égrégore d'amour. Et il n'y a pas de place pour autre chose. Du moins, il n'y a pas de place pour la violence, la colère, l'individualiste, le rapport au matériel et au bien et à avoir tout pour soi. On ne peut aimer l'autre que si on s'aime soi-même. Autrement, c'est de l'attachement. Avec toutes ces conditions et ensuite la difficulté de séparation. On peut aimer l'autre que si on s'aime soi-même avec toutes ces conditions. Attachement et ensuite la difficulté de séparation. Et là, c'est l'amour avec un petit A. Sans attachement, sans condition, et où la séparation n'est jamais, puisqu'on n'est pas séparés, nous sommes reliés. Ça, c'est l'amour avec un grand. C'est l'amour inconditionnel, celui qu'on a à apprendre à l'enfant, vers soi, vers l'autre. On commence par nos parents. Soi-même, en tant que parent, il faut être clair et congruent avec ça. Ça veut dire, c'est pas comme ça, c'est congruent. C'est qu'on ne fait pas mine de ça. Sans ça, ça ne marche pas de toute façon. Vivre au présent en favorisant la joie, l'amour avec un grand A et le lâcher prise, laisser advenir. Justement, sur le lâcher prise, tu avais l'autre fois, tu m'avais montré justement quelque chose de très intéressant sur le lâcher prise. Oui. Qui n'est pas lâcher prise comme ça, mais le lâcher prise, c'est juste d'accueillir et de laisser passer. En fait, c'est de suivre le mouvement de la vague. Ah oui, ça c'est une de mes formatrices qui m'a appris ça. J'ai et trouvé ça trop bien. Ça aussi. Mais vraiment trop bien. Vas-y, je trouve que tu le fais bien. Voilà. Justement, donc le lâcher prise, c'est pas de ça, moi, c'était paniquant de faire ça. Si tu fais ça, ça veut dire tu tombes, ça veut dire le verre il se casse. Ou si tu es accroché, bah oui, tu tombes. Mais en fait, le lâcher prise, c'est juste c'est de ça. C'est d'ouvrir, d'accueillir. Et d'accueillir. De suivre le moment, de laisser aller. Et puis avec cette autre main, de pouvoir et se donner. D'accueillir. Ouais. Et c'est cette main féminine qui accueille cette main masculine. C'était l'accueil. Ça m'a fait le mariage au contraire est ça. C'est notre part féminine, notre part masculine. Et je trouve que c'est une très belle image justement. J'ai trouvé ça super bien le lâcher prise. Ça me cause vraiment beaucoup. Et je trouve que c'est pour des gens qui ont parfois des difficultés à pouvoir lâcher, de pouvoir représenter ça comme étant cet accueil. De pouvoir recevoir les cadeaux, en fait, les présents. Oui, dans le donner-recevoir. Quand on contrôle, souvent on aime donner, on aime truc. Là, c'est apprendre à recevoir. Et l'autre est soi. Et l'autre en soi. Et c'est magique. Et c'est magique. C'est toutes ces choses qui peuvent parler aussi à l'inconscient. Parce que l'inconscient ne comprend pas les paroles, ne comprend pas les mots. Ce qu'il comprend, c'est les images, les métaphores. Et c'est vrai que ces images-là, forcément, lui, ça lui cause. Donc, ça le rassure. C'est pas mal pour le changement, d'être rassuré. Donc, voilà. Le laisser advenir. Alors là aussi, c'est une autre de mes formatrices qui me disait que le lâcher prise, c'est bien de le voir en laisser advenir. Laisser advenir, c'est laisser accueillir, se laisser accueillir, laisser advenir, c'est laisser accueillir ce qui va arriver. C'est ça, le laisser advenir. Et je trouve ça joli comme mot. Laisser advenir ce qui se passe, ça veut dire les événements, les choses qui arrivent. Ce qui se passe, c'est neutre. Les faits sont neutres. Ce qui se passe, c'est neutre. C'est l'émotion que l'on y met qui en fait ou non un problème. En tout cas, une difficulté, ouais. Oui. Pour l'être. Oui.
c'est que ce que l'on en fait. Donc c'est d'accueillir comme une expérience qu'on a à vivre, une expérience sur laquelle on va en sortir quelque chose de grand pour se grandir. Et pas une affaire contre soi, pas une position de victime, mais une responsabilité à 100% de mes choix, d'en faire ou pas une affaire personnelle. Je continue ou... Oui. Donc, voilà, je continue sur le bonheur. Alors, le bonheur, c'est bien de se questionner sur le bonheur. Ah. Parce que le bonheur, c'est ce que tu souhaites en faire. Ben oui, le bonheur, il est propre à chacun. Il n'y a pas un bonheur. Il y a plein de bonheurs. Il y a des petits bonheurs, des grands bonheurs. Il y a du tous les jours. Et le bonheur, c'est impermanent. Ça change aussi. C'est un état qui est personnel à chacun. Personne n'est en charge de notre bonheur. Personne n'est en charge de ton bonheur. D'accord. J'espère bien. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui est le changement que tu souhaites voir chez l'autre. Ok. Il n'y a que toi qui peux ce changement-là. Ok. Il n'y a que toi qui peut le changement vers le bonheur que tu rêves. C'est ça. Et il n'y a pas de limite. Donc voilà, le bonheur est aussi impermanent, mais il est de tous les possibles. Et il est personnel à chacun. Ouais. Et c'est pas une question de grand bonheur, petit bonheur. Et c'est pas une question de matière, d'avoir, de bien. C'est une question d'être. Qu'est-ce qui est essentiel pour nous? C'est une question d'être. Oui. Ouais, d'être au présent. Et c'est très présent le bonheur. Hein. C'est pas passé, c'est pas futur, c'est très présent. Hein. La recherche du bonheur, c'est maintenant, c'est comment pour toi le bonheur? Oui, c'est sûr que c'est. On se dit, si c'est moi j'attends tout ça pour être heureux. Ouais. Eh ben non. Non, ça n'arrivera pas. Non, c'est ça. Le bonheur, c'est maintenant, c'est celui qu'on se crée maintenant en fait. Oui, c'est ça. C'est de la création. Et notre création. Voilà, c'est de la création. On crée à partir de ça peut être avec des sourires, ça peut être d'un tout petit rien. Comme Amélie Poulain quand elle met sa main dans les lentilles. Ah oui. Je me souviens de ce film. Voilà. Ouais. Alors, il y a quelque chose aussi qui est sans doute important et sans doute qui crée aussi au niveau de notre bonheur et sûrement au niveau de notre mieux-être, c'est pas juger les autres, mais pas laisser le jugement des autres nous atteindre. Voilà, ne pas juger les autres, c'est aussi parce qu'on ne connaît pas ce qu'ils vivent. On ne connaît pas ce qu'ils ont vécu là juste avant. Et puis c'est l'effet miroir, ça veut dire qu'en fait ces personnes elles vous jugent, mais si elles sont en souffrance, en général il y a une projection de leur souffrance et dans ce cas-là c'est pas vous qu'elles jugent, mais en fait c'est elles-mêmes. Oui. Mais elles se donnent juste une raison de se dire ouais mais c'est sur l'autre quoi. C'est sur l'autre et c'est des colères cachées, c'est de la dévalorisation de soi. Donc c'est pas fait pour avancer quoi. Donc le jugement des autres, ben non. Dans ce cas-là, on sait que non, ça nous appartient pas, c'est la souffrance de l'autre. Voilà. Pas de supposition non plus. Supposer. Parce que supposer de l'autre, c'est mettre de l'énergie pas terrible, assez basse sur quelque chose qu'on n'en sait rien. Donc quand on ne sait pas, on se tait. Ça c'est une bonne habitude. Ou alors on demande ou on va chercher. Voilà, on demande ce qu'il en pense, on se renseigne, on demande les besoins, comment c'est.
avec un CE, c'est comment c'est, comment cela est pour toi, ou comment c'est pour toi, comment c'était pour toi. On demande le ressenti aux gens, on demande comment ça s'est passé pour ces personnes, si c'est pour un événement. Comment c'est là en ce moment pour la personne, comment il le vit, comment à l'intérieur c'est, comment il va, qu'est-ce qu'il a comme besoin. Mais les suppositions sont comme les jugements. Enfin, et souvent même, ils sont presque amènent du jugement, sans savoir. Donc, ben non, on va se renseigner. Non, c'était. Lui apprendre à l'enfant, à soi-même, et apprendre soi-même ce que sont les émotions, leur rôle à ces émotions. On est équipé de ces choses-là. On est équipé de ça qui nous renseigne, qui nous donne une finesse, une capacité de survie, de vivre les choses, d'éprouver les choses. Folle, quoi. Apprendre à les reconnaître, mais c'est une richesse. D'apprendre les comportements liés à celle-ci et nos propres comportements, nous, liés à nos propres émotions. Celles conscientes, les comportements conscients et ceux qui viennent comme ça, en réaction. Apprendre ce qu'est une réaction, justement, ou une surréaction, ou simplement un agir après une pensée. Les conséquences d'une réaction et d'une surréaction pour soi, les conséquences pour l'autre. Tout de suite, tu parlais de projection. Qu'est-ce que les autres pensent de lui n'est pas son problème. Qu'est-ce que les gens pensent de mon enfant? Ben, c'est pas son problème. Lui apprendre ça. Lui dire, mais c'est pas ton problème de ce qu'ils pensent, c'est le leur. C'est pas ton problème, le rejet. C'est eux qui se rejettent. C'est pas ton problème, sa colère. C'est sa colère. Tu y es pour rien sur sa colère. Et justement, l'enfant, avec ça, avec tous ces jugements, tous ces a priori, il peut se renfermer ou alors très vite mettre des masques. C'est aussi de le rassurer, de lui dire, ben justement, ça lui appartient pas. Et lui, quoi qu'il arrive, bah, il reste lui-même, quoi, parce que c'est fabuleux. C'est la projection des peurs de l'autre. Et il a resté lui-même. Il a resté la chouette personne qu'elle est, avec toutes ces chouettes et moins chouettes choses à l'intérieur. Et à s'aimer avec tout ça. Tout à fait. Nous, quand nous jugeons l'autre, ou quand nous sommes en colère sur l'autre, ben c'est de nos peurs que cela parle. C'est de nos peurs que ça parle. Alors, allons chercher nos peurs. Allons décoder tout ça. Allons comprendre comment on réagit, de façon à pouvoir agir en pleine conscience, avec conscience. Et on fera un petit peu moins de casse, on dira, en soi, en l'autre. Moins de culpabilité, moins de tout ça, tiens. Ce serait pas mal, hein. Je peux peut-être aussi parler de l'empathie. L'empathie, c'est comme la compassion. On a un petit peu de problème, on mélange un peu tout. Alors l'empathie, c'est un bel outil qui renseigne. Je pourrais dire ça comme ça. C'est un bel outil qui peut renseigner.
mais qu'il faut savoir aussi après s'en défaire pour aller vers de la compassion. Pourquoi je dis ça? De la compassion sans pitié encore. Hein. Je le répète pour tous les gens où la compassion est liée à la pitié. Pourquoi je dis ça? Parce que les émotions sont des guides, mais ils ne sont pas des maîtres. Et si on les laisse maîtres, ben on va avoir des comportements à réaction, pas très matures parfois, même si on a 50 ans. On va réagir comme un enfant de 5. Donc on laisse aux commandes, je veux dire, notre super vaisseau spatial, on le laisse aux commandes à un petit enfant de 5 ans. Eh ben, on va droit dans le mur, parfois. Dans la relation, je vous dis, droit dans le mur. Le trop d'empathie peut nuire à soi et à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il peut placer l'autre et soi dans des rôles inconscients dans la relation. Tels que les rôles qu'on peut trouver dans le triangle de Karpman. C'est un triangle qu'on appelle le triangle dramatique de la relation, ou triangle maudit, j'aime pas trop maudit, donc triangle dramatique de la relation, qui est à chaque sommet du triangle. Ils appellent sommet, je crois, pas des points, donc c'est sommet. À chaque sommet du triangle, il y a la victime, le bourreau, le sauveur. On tourne dans ce triangle. On prend chacun notre rôle. Mais ce rôle n'est pas permanent. À un autre moment dans la relation, on va pouvoir prendre notre rôle. Quelques minutes après, on peut même prendre notre rôle. Hein. Et on tourne, et on tourne, et on va que là-dedans. Ça crée pas, c'est un triangle dramatique de la relation, parce que ça crée pas des relations saines. Automatiquement, victime, il y a de la dette avec le sauveur, on se rapproche de sauveur, les sauveurs se rapprochent des victimes, les bourreaux se rapprochent aussi des victimes, enfin voilà, où les sauveurs deviennent bourreaux et les victimes peuvent devenir bourreaux aussi par rapport à des sauveurs, enfin c'est compliqué comme la relation dans ce type de rôle que l'on prend ou que l'on nous laisse et que l'on prend. On nous les donne, d'accord, mais on a le choix de ne pas le prendre. Sauf qu'on est un peu conditionné quand même, avec nos blessures. Donc la victime, c'est la position prise et mise depuis tout petit, qui empêche une résilience positive. Résilience, c'est la capacité à pouvoir faire des difficultés que l'on traverse, des forces. Si je peux un peu le dire comme ça. Le sauveur, c'est un aidant plus. Alors celui-là, il aide. Hein. Alors celui-là, il se trouve des victimes. Ah, il aide. Mais il aide sans qu'on lui ait rien demandé. C'est un grand aidant. On les trouve beaucoup dans la relation d'aide, mais c'est pour ça que le mot accompagner est un mot vrai. Le mot aide. Voilà. On fait parfois pour l'autre, pas avec l'autre. On fait parfois à la place. Donc il y a la victime, le sauveur et le bourreau qui est faire à la place de l'autre. Lui reprocher son manque de reconnaissance. Après tout ce que j'ai fait pour toi, ça c'est le sauveur qui n'a pas été assez reconnu. Il a tout fait pour sauver, pour être reconnu plus. Mais comme il ne se reconnaît pas assez soi-même, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il recherche la reconnaissance chez l'autre. Mais l'autre lui en donnera jamais assez parce que c'est un puissant fond. Et ben voilà que il devient bourreau. Et après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies. C'est un cercle vicieux. Et oui, c'est un cercle vicieux. Ce triangle-là est un cercle vicieux. Ouais. C'est très difficile d'en sortir. Et c'est souvent l'amour à petit a, l'amour à condition. Mais à condition de... Si tu fais ça, il va se sentir aimé, donc il va continuer, hein, la victime. Après, tout ça, c'est inconscient, mais... Ah, tout ça, ce sont des rôles
qui sont pris de manière inconsciente, hein, bien sûr. Quand on a bien conscience, répété, hein. on le voit assez partout en fait. Quand on a conscience, on voit dans toutes nos relations, dans nous, avec Chez les certaines autres, personnes, chez les autres, ce qu'on a pris, ce qu'on n'a pas pris, ce qu'on veut nous faire prendre. Et c'est à nous aussi d'avoir le choix. Si on se nourrit assez de reconnaissance, d'amour, reconnaissance de soi, d'amour de soi, avec un grand, de sécurité de soi et en soi, eh bien on n'a plus RAS, ouais, eh bien là on n'a plus RAS, rien à signaler, eh bien on va plutôt, il y a un triangle qui est comme ça, eh bien on va plutôt là, et on regarde tout ça, mais on n'est plus dans ces rôles-là. Et on n'est plus en train de tourner là. Non, c'est comme si on regardait un spectacle en fait. Oui, on est dans cette relation, on est dans de l'agir. Plus sur scène. On est dans de l'agir et on n'est plus dans de la réagir, on n'est plus dans cette recherche-là. On est un peu en méta comme ça, à regarder et à se regarder dans ce jeu, parfois, qu'on veut nous mettre, ou que nous on se met encore parce qu'on a parfois encore des blessures qui ont, selon les personnes qu'il y a, nos parents notamment, enfin, nos frères, nos sœurs, voilà, même adultes, hein, ça marche. Donc là, attention à l'émotion de l'autre, c'est pas la nôtre. C'est ça l'empathie. Parfois, on fait de l'émotion de l'autre la nôtre. Non. Sa peur, c'est sa peur. Et la nôtre n'est pas la sienne. Ma peur n'est pas sa peur. Je n'ai pas à projeter ça. Notamment sur nos enfants. Parce que cette projection-là, elle n'est pas saine. Cela crée beaucoup de dysfonctionnements dans la relation. Des positionnements de soumission, de peur, de pouvoir sur l'autre. De déni de notre ressenti, de colère cachée. Alors la colère cachée, il y en a beaucoup. Ça cache en général d'autres émotions, hein, des peurs, de plein de choses, de honte et autres. Mais on met la responsabilité de nos ressentis, de nos comportements sur l'autre. Sur les autres, sur l'environnement, sur la société, sur nos collègues de travail. Sur notre travail, sur plein de choses. Donc la prise de conscience de ce que l'on ressent émotionnellement est importante. Tout ça, afin d'avoir une prise de conscience, c'est de réfléchir. Mais réfléchir avant d'agir. Cela évite la réaction. Ou bien la surréaction, qui est encore pire. Donc, voilà ce que j'avais envie de dire sur les émotions et surtout aussi de ne pas comparer sa vie à celle de l'autre. Parce que, ben voilà, chacun a sa vie à vivre et ses expériences à faire. Et la même expérience n'est pas vécue, ressentie par les personnes de la même façon. Donc, peut-être éviter de trop penser. Mais ça, c'est super dur à faire. On ne peut pas arrêter les pensées. C'est ça, tout de suite, en méditant, arrêter. On n'est pas obligé d'y faire attention, mais... Alors, arrêter de penser n'est pas possible, puisque c'est du mouvement. C'est comme des nuages. Alors, c'est comme des nuages, ça passe. En méditation, ça peut être une belle image. C'est comme des nuages, ça passe. Et on ne les laisse pas, on n'y met pas d'importance, d'intention, de penser sur la pensée. Vous voyez un truc? On laisse advenir. Les réponses à nos questions arriveront à un moment où nous nous y attendons le moins. Donc on lance les furets comme ça dans nos questions. On ne cherche pas. On ne tourne pas en boucle. On arrête. Ça fait son chemin. Ça fait son chemin dans la conscience universelle. Puisqu'on est tous reliés. C'est pas notre boîte crânienne qui arrête tout. Hein. Il y a l'intention et l'attention. Notre intention va bien au-delà en énergie.
Donc, les questions, c'est notre intention. Alors, il vaut mieux avoir des belles intentions quand même. Oh. Ça crée de la meilleure énergie. Peut-être parler de la joie. La joie, c'est l'énergie puissante de création, avec l'amour inconditionnel. Alors, sourire avec le cœur, ça veut dire sourire, pas avec un faux self, sourire avec le cœur. C'est un début pour montrer que la joie est possible. Et ça, peu importe les événements. On ne porte pas tous les problèmes du monde en nous, ok? Il y a toujours un petit coin où on a aussi la lumière en nous à faire grandir. Que penser de notre responsabilité? La responsabilité de prendre soin de nous. Personne ne peut le faire à notre place. Le changement, on l'a vu. Le bonheur, tout ça, c'est de nous que ça cause. On peut demander de l'aide, mais c'est à nous que revient d'être acteurs de notre vie et actrices de notre mieux-être, de notre évolution, de notre élévation, de faire grandir notre feu intérieur. C'est notre responsabilité. Peu importe les événements. Pour nous, parents humains, faire la paix avec notre passé est important. C'est important pour avancer et le laisser derrière nous. C'est important parce qu'il est passé. Parce que le futur, il n'est pas encore là. Et parce que seul le présent est le moment où on peut agir. Et il est tout petit, le présent. Oui. C'est un tout petit temps. Alors il est à... C'est un gros cadeau, c'est comme ça que tu disais, je pense, hein, Yannick, que c'était un cadeau. Aujourd'hui est un cadeau, c'est pourquoi le nomme présent. C'est tout petit, c'est un grand cadeau qu'il faut, à sa juste valeur, le vivre. En toute conscience. Comprendre ses émotions et les comportements liés à celles-ci, à ces émotions, nos réactions, nos choix. Les mots MAUX dans le maladie, dans la maladie, le mal qui a dit, qui sont souvent liés à des énergies qui ne nous appartiennent pas, au passé. C'est de l'ordre du transgénérationnel. On a ces énergies. Libérer nos enfants, se libérer soi, c'est libérer ces énergies là-haut. Et on les libère eux aussi. Un non-dit dans une génération devient un secret de famille dans la suivante, qui deviendra souvent une maladie ou autre dans les générations qui suivent. Ouvrons la parole. Cela se dit par les mots MAUX, à défaut de mots MOTS. L'importance du dire. Tout peut se dire à n'importe quel âge. Juste la forme change. Et le besoin d'adapter son discours avec le cœur, la confiance en soi et en l'autre, l'amour inconditionnel, le non-jugement et l'honnêteté. L'authenticité, je pourrais rajouter. Ouais, c'est bien ça. La nécessité de parler de la mort, du deuil, qui doit être parlé du plus jeune âge. Un bébé, il est capable de ressentir ce qui se passe. Tout. Et sans accompagnement par le mot MOT, des mots MAUX ressentis, il ne peut pas avancer et se construire avec harmonie dans la vie terrestre. Alors parlons. Parlons-leur. Parlons-leur de leurs émotions, de ce qu'ils ressentent. J'ai pu avoir besoin d'aide régulièrement pour moi, pour mes enfants, et pour leur accompagnement, et pour mon accompagnement aussi.
Tout cela pour me réassurer dans mon rôle, dans mon accompagnement, dans mon rôle d'accompagnante, de conjointe, dans mes choix. Avoir besoin d'aide et demander de l'aide, c'est normal, courageux. Pour moi, indispensable en tant que parent. Et encore plus en ces temps où nos enfants ont besoin d'écoute de ce qu'ils ressentent à l'intérieur, de s'intérioriser, de vivre, qu'on soit à l'écoute et qu'ils soient à l'écoute de ce qu'ils ressentent d'extraordinaire, de pouvoir en parler, de ce monde invisible, de ce qu'ils ressentent à l'intérieur, de leur hypersensibilité, sensorialité. Pour finir, j'aimerais remercier moi les 3 enfants extraordinaires que la vie, avec un grand V, m'a servi. Alors merci aux êtres ascensionnés de lumière et d'amour pour tout cela. Merci à eux. Et je souhaite une belle communication, un respect et amour envers vous et vos proches. Un amour à tous. La paix. J'ai un texte de Khalil Gibran, le prophète. Est-ce que je le lis? Oui, avec plaisir. J'étais contente. Alors, c'est un texte extrait du Prophète, un livre paru en 1923. Il a été traduit de l'anglais par Anwar Minkowski et préfacé aux Adonis en 1990 aux éditions Gallimard. On disait de Khalil Gibran qu'il était l'âme d'une langue natale, la voix des créateurs. Il est né au Liban, il est peintre et écrivain. Et c'est en arabe qu'il rédige une partie de ses récits, ses articles et ses poèmes. La dénonciation de toutes les oppressions, et notamment de l'occupation ottomane. Il vit aux États-Unis depuis l'âge de 12 ans. Meurt en 1931. Il utilise des tournures et des images archaïques pour prophétiser un avenir autre. Aux parents de jouer leur partition en sourdine pour que résonne le chant des enfants. Alors, juste pour pendant la lecture du texte, je vous invite justement à fermer les yeux et justement à écouter ce texte avec le cœur, avec du discernement bien sûr, mais afin de l'intégrer et de l'accueillir pleinement. Oui, comme je l'ai fait il y a plus d'une 30aine d'années maintenant, et que c'était magnifique quand je l'ai connu ce texte. Je n'en mesurais pas la portée. Le prophète. Une femme qui tenait un nouveau-né contre son sein dit « Parle-nous des enfants. » Il dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles du désir de la vie, avec un grand V, pour elles-mêmes. Ils passent par vous, mais ne viennent pas de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur demander votre amour, mais pas vos pensées. Car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez loger leur corps, mais pas leur âme. Car leur âme habite la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même en rêve. Vous pouvez vous efforcer d'être semblable à eux, mais ne cherchez pas à les rendre semblables à vous. Car la vie ne revient pas en arrière et ne s'attarde pas avec le passé. Vous êtes les arcs à partir desquels vos enfants, tels des flèches vivantes, sont lancés. L'archer vise la cible sur la trajectoire de l'infini. Et il vous courbe de toutes ses forces
afin que les flèches soient rapides et leur portée lointaine. Puisse votre courbure dans la main de l'archer être pour l'allégresse, car de même qu'il chérit la flèche en son envol, il aime l'arc aussi en sa stabilité. Voici, c'était l'extrait du Prophète, paru en 1923, de Khalil Gibran. Merci bien. Merci aussi. Merci pour ce texte. Merci. Donc, on va clôturer cette vidéo et donc ce projet du mois de janvier. Merci infiniment à toi, Catherine, pour d'avoir accepté de participer à ce projet dont on ne s'attendait pas vraiment parce que voilà, il s'est installé comme ça. Et voilà, merci pour tes partages, pour ta présence. Merci beaucoup aussi, Lianalig, parce que je ne m'attendais pas à pouvoir non plus le faire, donc merci bien. C'est une surprise pour nous deux, en fait, pour tout le monde. Merci bien, merci à vous pour cette écoute. Merci à vous, donc oui, d'avoir regardé les vidéos. Et alors, vous savez, il y a donc l'introduction avec le message de Gabriel. Ensuite, accompagner l'enfant dans la matière et les deux parties de accompagner l'enfant dans le spirituel que l'on vient de terminer. Donc, merci à vous pour votre écoute, d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, qui a aussi duré 1 heure, je crois. Merci. Oui. Et en tout cas, bon, même si c'était peut-être assez long, mais je trouve que les partages et les échanges, enfin, en tout cas, de ce qui a été dit, étaient d'une richesse, enfin, sont d'une richesse. C'est incroyable. Donc, merci à vous. Merveilleuse semaine. Et on se retrouve dans d'autres vidéos pour le mois de février. Et sur le blog, pour ceux qui me suivent sur le blog, pour les éventuels partages et actualités. Merci. Merci bien. Merci.